Donc, bismillah, on va commencer notre cours à propos des signes fonctionnels en cardiologie. Tout d'abord, en identifiant le but de sémiologie. Donc, le but de la sémiologie, c'est d'apprendre les différents signes ou symptômes que peut présenter un malade et à traduire ces signes en langage médical. Donc, les différents signes à analyser peuvent être classés en trois catégories. On a les signes fonctionnels, les signes généraux et les signes physiques. On va détailler chaque catégorie, commençant par les signes fonctionnels. Oui, les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels sont recueillis par l'interrogatoire du malade. Wesh معناتها recueillis par l'interrogatoire du malade. معناتها نحكموا le malade, on lui pose des questions simples, précises, courtes باش نقدروا نديو من عنده واش رانا حابين. L'analyse des signes fonctionnels est souvent difficile. Elle est difficile parce qu'elle dépend de la personnalité du malade et surtout les qualités d'écoute du médecin. واش معناتها la personnalité du malade؟ مش دايما حين نلقاو le malade compréhensif، مش دايما راح يوصل لنا بلي عنده douleur في tel ou tel endroit ولا organe. Donc على بها l'analyse تاعهم est difficile. Donc ils sont des signes subjectifs déclarés par le malade au médecin. كيما واش كيما لا دولور ما نقدروش نشوفوا واحد نقولوا باللي فوالا بالشوفه عنده ديسبني ولا ها دولور ولا ها ميم لا ديسبني وفات ميم لا ديسبني راهي سيني فونكسيونيل على بها من بعد حين نبداو بها في لو كور تاعنا اللي هو لي سيني فونكسيونيل en cardiologie. ما نقدروش نشوفوا واحد نقولوا فوالا il est en train d'utiliser ses muscles accessoires en respirant ولا ها. Donc, douleur ou la dyspnée physio, j'ai des signes fonctionnels. Dans le cas où les signes généraux, le poids, la taille, la température, la durée, la pression artérielle, ils sont des signes objectifs, c'est-à-dire qui peuvent être objectivés par le médecin ou par l'infirmier. Les signes physiques, ils sont objectivés par le médecin, par ses organes de sens, donc le toucher, la palpation ou la vue. Donc, ils sont appréciés par l'examen clinique. L'examen clinique, l'examen clinique, voilà, ils sont objectifs. L'examen clinique, حنحكيو عليه شويه فيه 4 étapes. واش هما les 4 étapes؟ عندنا l'inspection c'est une analyse générale du corps. Par exemple, في cardiovasculaire نشوفوا مع la forme générale du thorax. نشوفوا par exemple thorax en tonneau, thorax en entonnoir. واش عندنا تاني في l'examen clinique؟ عندنا la palpation كيما la palpation du ventre, la palpation de précordium, la palpation du pôle carotidien. وعندنا تاني la percussion. هي la percussion هي la réalisation d'un choc en frappant telle ou telle surface pour connaître l'état de l'organe intérieur. ومع الاخر واش عندنا l'auscultation. L'auscultation c'est le fait d'écouter des bruits pour évaluer la fonction physique تاع tel ou tel organe ولا باش نديتكتيو بها la présence d'une pathologie. Par exemple في الكور exemple تاع pathologie حين نشوفوا ولا نسمعوا dédoublement تاع الB1 ولا الB2. دونك عرفنا واش هما لي سيني لي ديفيرون لي كاتيجوري تاع لي سيني، ديتاينا كل وحده، عرفنا ليكزامان كلينيك واش فيه. دوكا حين نحكيو على لي سيني فونكسيونيل ان كارديولوجي. هما 5 سيني فونكسيونيل. كيما قلت لكم قبيله حين نبداو بالديسبني. بلا ديسبني هي لو سيني فونكسيونيل الاول في الكارديولوجي سي لا ديسبني. بعد عندنا لي دولور بريكورديال، عندنا لي palpitations, les pertes de connaissance ou la claudication intermittente des membres inférieurs. Donc هادو في 5 شفاو عليهم. Normalement العام اللي فات بوزاو عليهم question. La question c'est lesquels de ces signes fonctionnels n'est pas de nature cardiologique. Donc عطاوهم هادو وزادوا لهم معاهم le vertige وقال لهم وين هو شغل اللي ماهوش من لي signes fonctionnels en cardiologie. Donc c'est le vertige. دوكا حين نبداو نديتايو كل واحد من هاد لي سيني فونكسيونيل. لا dyspnée c'est la difficulté à respirer. La respiration كانت نورمال راح تولي
consciente ou volontaire et surtout pénible. Ouch معاها contemporaine donc à une augmentation anormale du travail ventilatoire. Donc intégration les muscles accessoires. Par contre quand la respiration تدير les muscles principaux. Donc la dyspnée c'est un signe majeur. عند les malades cardiovasculaires هو le plus fréquent. بصح مش دائما من يلقاو ديسبلين نقولوا voilà c'est une cardiopathie. Non, قادرة تكون de cause pulmonaire, neurologique ou la métabolique. Elle s'observe surtout au cours des affections du cœur gauche, donc oreillette gauche et ventricule gauche. On a plusieurs types de dyspnée. On a la dyspnée d'effort, la dyspnée paroxystique et la dyspnée de repos. هادو les différents types de signes لازمنا نعرفوهم بالانتروغاتوار. والانتروغاتوار مش غير نسقسيو فيه على le type de dyspnée، نسقسيو فيه ثاني على واش، على les circonstances d'apparition de la dyspnée, la date de début, le mode de début, la quand c'est brutal ou la progressive, le caractère lequel c'est spontané ou là c'est provoqué par l'effort, la saison par exemple le tabagisme. Ou les le seuil d'apparition de la dyspnée, nombre des escaliers, la distance de marche, ou les signes accompagnateurs, tout avec expectoration donc des sécrétions, des douleurs thoraciques, ou l'évolution dans le temps, c'est permanent, ou là c'est paroxystique, donc des crises permanente c'est tout le temps. Paroxystique تجي تروح تجي فوالا l'horaire de dans le nectémar نسقسيو ولا كنجي في الليل في النهار فوالا هادو هما الخمس حوايج اللي لازمنا نشفاو عليهم ونسقسيو عليهم circonstances d'apparition seuil signe d'accompagnement وهادو هما l'essentiel نشفاو عليهم. دونك نروحو نبداو نديتايو كل وحده وحدها. La dyspnée d'effort هي la plus précoce ou elle est chronique et induite par des efforts très limités et courant qui se prolonge au-delà de 5 minutes après la session de l'effort. Donc خلصنا l'effort وتقعد la dyspnée كاينه. La dyspnée assiste même après 5 minutes من la session de l'effort. La dyspnée elle est chronique ou elle va en augmentant dans le temps pour des efforts plus en plus restreints معناتها limité ou la étroit ou la شغل ملي رايحه وهي تولي plus sévère. دركا حتى تولينا بلوتو dyspnée de repos. Donc كيفاش نديرو la différence entre la dyspnée normale physiologique ou la dyspnée pathologique. La dyspnée d'effort pathologique. Donc à l'état physiologique on a essoufflement des efforts inhabituels donc violents, endurants ou ils cèdent rapidement après 1 ou 2 minutes après l'arrêt de l'effort ou قادرة تصير une adaptation donc مع le temps ولا l'entraînement حتولي عندي une adaptation. هنايا كلش راهو normal. effort inhabituel, endurant ولا violent وزيد كي نحبسوا l'effort راح تحبس لي la dyspnée donc هنا كلش راهو normal. دركا عندي à l'état pathologique. À l'état pathologique, il existe un essoufflement. Donc il existe un essoufflement, polypnée, donc augmentation de la fréquence respiratoire. Elle apparaît pour des efforts d'intensité variable, une dyspnée modérée ou la dyspnée importante. Dyspnée modérée type des efforts habituels qui m'a démarche normale, monter des escaliers ou là importante. Pour des efforts moindres, pour des efforts d'habillage, quelques marches, soit le modéré ou l'importante, elle ne cède pas rapidement après l'arrêt de l'effort. Au-delà, elle va ou là elle dure au-delà de 5 minutes. Donc, elle ne cède pas rapidement après l'arrêt de l'effort et dure au-delà de 5 minutes. Où il n'y a pas d'adaptation. واش معناتها ما عندناش adaptation. معناتها même ديرو entraînement même مش راح تكون عندي adaptation. العكس elle va en se majorant avec le temps. معناتها elle devient plus en plus sévère. Donc on a la classification de l'ANEA. C'est quoi l'ANEA? C'est New York Heart Association. عندي stade 1 aucune limitation d'activité physique.
donc tout est normal. Stade de dyspnée survenant pour des efforts les plus intenses de la vie quotidienne. Donc c'est la dyspnée physiologique de l'effort normal. Stade 3, la pathologie. La dyspnée survenant pour des efforts légers. La dyspnée pathologique d'effort. Le stade 4 est le plus sévère, dyspnée en moindre effort. Donc, on a dyspnée modérée ou l'on a dyspnée importante avec éventuellement dyspnée au repos. La dyspnée paroxystique, c'est quoi? La dyspnée paroxystique, هضرنا مليح على la dyspnée d'effort، فهمنا كيفاش نفرقوها من la dyspnée physiologique d'effort. Donc نروحو نهضروا شويه على la dyspnée paroxystique هذيك اللي قلنا تجي par des crises. Donc, c'est une crise d'étouffement durant quelques minutes à quelques heures, d'apparition brutale. Donc, le sujet, hop, il se trouve dyspnéique. Donc, type des crises survenant spontanément. Donc, il y a des facteurs qui provoquent, donc c'est spontané. Dû surtout la nuit, séparés par des intervalles de respiration normale. Donc, voilà, qu'on séparé des intervalles de respiration normale. On distingue deux aspects principaux. L'œdème aigu du poumon ou la LOAP. C'est quoi l'œdème aigu du poumon? C'est la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires devient supérieure à la pression oncotique. Donc, transsudation du sérum dans les alvéoles, donc inondation alvéolaire. Donc, nous allons donc voilà, شوفوا معايا مليح في l'image هذه. هنايا à droite les flèches en bleu راح يمثلوا لي la pression hydrostatique ou la pression du liquide. La pression a tendance à pousser l'eau à l'extérieur des vaisseaux, donc وين تديهم l'interstitium ou les alvéoles. Heureusement, la nature est bien faite وما عنديش inondation alvéolaire parce que عندنا une autre pression. Voilà, l'autre pression les rails en vert la pression oncotique. La pression oncotique elle exerce une force d'attraction de l'eau à l'intérieur du vaisseau. Donc la pression hydrostatique en bleu voilà en bleu contrecarrée par la pression oncotique. Donc كلش راهو normal. بصح en cas d'une pathologie, la pathologie هنا c'est quoi? C'est l'insuffisance cardiaque ou l'infarctus. واش يصرى لي في l'infarctus ou l'insuffisance cardiaque gauche نقولها deux fois باش تفاو عليها. Donc c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Le cœur ne peut pas pomper le sang aussi bien que l'habitude في l'infarctus ou l'insuffisance cardiaque gauche. Donc le sang il va s'accumuler en amont du ventricule gauche. واش معناتها en amont du ventricule gauche? Donc في l'oreillette gauche ou les capillaires post-pulmonaires. Comme on dit augmentation de la pression hydrostatique les capillaires post-pulmonaires, donc شحال تصرالي راح الفلونات وين يولي يدي من le capillaire le capillaire post-pulmonaire, l'interstitium ou l'interstitium يدي l'alvéole. Donc تصرى لي inondation alvéolaire ou la pression oncotique ما ولاتش contrecarré la pression hydrostatique تما غلبت لي la pression hydrostatique. Et voilà هاي في l'image هنا هاي le flunette كيفاه يروح en noir هذاك en noir تصرى لي يروح l'interstitium. Voilà inondation alvéolaire. هذه هي الحكايه. دركا نروحو وين نحكي وقلنا هذا لاسبي الاول تاع لا ديسبني باروكسيستيك. وثاني عندي لازم كاردياك il s'agit d'une crise dyspnéique à début brutal. Donc hop le sujet dit هذيك la crise تاع la dyspnée le plus souvent nocturne réalisant une bradypnée expiratoire. Donc le sujet s'expire difficilement avec un thorax bloqué en inspiration et soif d'air intense. Donc عرفنا les deux aspects تاع la dyspnée paroxystique. شفاو عليهم نديرو كسام باش نتستيو رواحنا. Concernant la dyspnée paroxystique, lesquelles parmi ces propositions sont justes? Elle est permanente. Est-ce que la dyspnée paroxystique est permanente? Paroxystique, donc on a dit par crise, donc c'est pas permanent.
غلطة هذه la proposition. Tania c'est quoi? Elle évolue par des crises de quelques minutes. Oui, on a des crises de quelques minutes à quelques heures, donc elle s'observe dans des bronchites chroniques obstructives. Non, on a deux aspects, l'œdème pulmonaire ou l'asthme cardiaque. La respiration est normale entre les crises, oui, comme aléha. Donc on dirait que c'est à propos de l'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon, ou OAP, est l'expression de l'élévation de la pression hydrostatique. Oui, on a la pression hydrostatique qui est supérieure à la pression oncotique, donc inondation alvéolaire. C'est l'expression d'élévation de la pression pulmonaire post-capillaire. Oui, on a parce que dans les accumulations, donc كل أي حاجة نلقاوها en amont par rapport au ventricule gauche راهي فيها élévation de la pression correspond à la forme aiguë de l'insuffisance cardiaque droite. Là c'est le piège droite, حنا قلنا gauche et évoqué durant la douleur thoracique aiguë. Non, مش حدي لي douleur thoracique, c'est une dyspnée. Voilà. Donc nous allons à la dyspnée de repos, là l'orthopnée. C'est une dyspnée permanente augmentée par le décubitus dorsal, donc la position couchée. Pour connaître l'intensité, il faut savoir le nombre des oreillers nécessaires au malade pour يرقد soulagé. Donc au maximum, le malade reste assis chaque nuit dans un fauteuil. C'est l'indice d'une cardiopathie décompensée. Voilà. Avec diminution importante de débit cardiaque. Cardiopathie décompensée, c'est le cœur est incapable à fournir l'apport sanguin suffisant. Soit l'orthopnée qui est donc la dyspnée décubitus, c'est une difficulté respiratoire en position couchée améliorée par la position assise ou debout. L'orthopnée la dyspnée paroxystique nocturne. هادو في زوج كي نلقاوهم معناتها sûrement عندي une atteinte cardiaque. Voilà, خلصنا مع les différents types de dyspnée, عرفنا كل وحده, قدرنا نريبونديو على de QCM. Donc هذه la fin على la première partie. Donc j'aime et abonner. ولا كان حبيتو بوني حنكمل لكم الاخر لي دولور بريكورديال ونكملوا لي بالبيتاسيون. ولا كان حبيتو نديرو دوطخ موديول فارماك ولا حاجه خفيفه نديروها سو فورم دو فيديو. حطوا لي ان كومونتير. دونك سي بارتي. باي باي.